au sujet intéressant aujourd'hui. Les hommes adorent les grands yeux. Avant de me faire lancer des roches, pas seulement les hommes au sens masculin du terme, les humains, tous, toi, moi, tout le monde. Il suffit d'un regard arrondi, d'un petit nez retroussé, d'une petite face ronde, puis notre cerveau déclenche, sans nous demander la permission, un cocktail d'émotions. Tendresse, bienveillance, besoin de protéger. On croit voir un petit visage, mais en réalité, on répond à un code, un vieux réflexe biologique hérité de millions d'années d'évolution. Ce code, c'est la néoténie. Là, tu te demandes qu'est-ce que ça mange en hiver, puis c'est quoi le lien avec la zoothérapie? Bien, reste avec moi parce que je te dévoile un des plus puissants déclencheurs émotionnels et leviers importants dans tes interventions. Sylvie Ferland, fondatrice et enseignante chez Zoothérapie Mauricie, tu veux nous soutenir dans notre mission? Bien, abonne-toi à la chaîne et surtout, bien, mets un pouce si tu as aimé cette vidéo. La néoténie, c'est quoi au juste? En biologie, la néoténie désigne un phénomène fascinant, la conservation à l'âge adulte de traits juvéniles, que ce soit sur le plan physique ou comportemental. Bon, chez l'humain, c'est quand même frappant, on a un visage relativement plat, un front haut, quand même de grands yeux. Ça ne s'arrête pas là. On a une curiosité, on a une dépendance sociale, une plasticité cognitive. Ça, c'est notre capacité à apprendre tout au long de la vie. Et ça, ce sont des traces néoténiques. D'un point de vue anthropologique, la néoténie est considérée comme un moteur fondamental dans l'évolution humaine. Comparé à d'autres primates, Homo sapiens conserve des traits juvéniles bien plus longtemps à l'âge adulte. Pourquoi? Bien parce que rester immature sur certains plans, ça a été un avantage évolutif pour nous. Parce que ça laisse plus de temps pour apprendre. Quand tu allonges la période de l'enfance, bien, ça permet d'acquérir des compétences complexes, le langage, la culture, les outils, puis les normes sociales. Ça offre aussi une plus grande flexibilité comportementale parce que l'individu peut s'adapter à des environnements sociaux variés au lieu d'être biologiquement programmé pour un seul. Autrement dit, notre espèce a misé sur l'apprentissage puis la culture et la néoténie nous a donné le temps d'en faire nos super-pouvoirs. D'un point de vue plus sociologique, l'humain a une dépendance prolongée. Un enfant humain a besoin de soins pendant des années et met des années avant de devenir autonome. Puis c'est ça qui renforce les liens sociaux, la coopération, les rôles familiaux, les rôles sociaux complexes et plus encore. Dans notre société, dans les sociétés modernes, on observe un phénomène de néoténie sociale, la valorisation de la jeunesse, de l'apparence juvénile et de l'agilité mentale, puis même du comportement que je pourrais dire ludique. Ça, ce n'est pas un hasard. Ce sont des traits qui sont perçus comme adaptatifs dans un monde qui change rapidement. Fait que notre société valorise la jeunesse. Hein? On vit dans une société qui valorise la jeunesse. Dans plusieurs cultures, les traits néoténiques, comme le visage rond, les grands yeux, une peau lisse, des joues pleines, et c'est souvent associé à la jeunesse, l'innocence, la douceur, la vulnérabilité. Puis ces caractéristiques sont fréquemment valorisées dans les standards de beauté, que ce soit en Asie ou en Occident ou ailleurs. Par exemple, l'attrait pour les grands yeux est particulièrement marqué dans la culture japonaise, les mangas, les animes, mais aussi dans l'usage mondial, les filtres de photos. Hein? Puis ces filtres-là qui accentuent les traits néoténiques sur les réseaux sociaux. Cette valorisation esthétique n'est pas sans conséquence. Elle influence les codes de séduction, les perceptions de compétences, puis même les dynamiques de pouvoir dans certains contextes sociaux. Alors, autrement dit, tout ce qu'on perçoit comme mignon, jeune, ça change la manière dont on interagit avec les autres. Les humains, les animaux aussi. Bon, là, tu te demandes, là, quand est-ce qu'on arrive à la zoothérapie? Bien, patiente un peu, là, on y arrive. La néoténie, c'est vraiment un levier émotionnel. Tout l'ensemble des caractéristiques, hein, j'ai nommé les grands yeux, le petit nez, les grosses joues, ça déclenche chez nous une réponse automatique de soins et d'attachement. Les scientifiques appellent ça le Kinchen schéma ou le bébé schéma. C'est pour cette raison qu'on fond devant les bébés animaux.
On surinvestit émotionnellement dans les animaux mignons. Certaines races de chiens vont être vraiment plus populaires que d'autres parce que ces chiens-là ont l'air de chiots éternels. Il y a aussi les peluches, les personnages de Disney, les images là, d'intelligence artificielle qu'on crée, nos images sociales. Ça exploite tous ces codes-là. Puis ils sont conçus selon les principes pour maximiser l'attachement émotionnel. Fait que la néoténie, c'est littéralement un bouton attachement qui est intégré dans notre cerveau. Puis tu n'as même pas besoin de penser à l'activer, il s'active tout seul. Alors avec le lien humain-animal, la domestication a amplifié ce phénomène-là. Fait que pour l'expliquer simplement, avec les animaux de compagnie, que ce soit chiens, chats, lapins, il s'est opéré une sélection au fil des siècles pour accentuer les traits juvéniles, accentuer les grands yeux, les comportements joueurs, la vocalisation, qui est parfois proche des cris de l'humain. Parce que tout ça avait et a encore un avantage évolutif dans la cohabitation avec les humains. Ils sont devenus nos compagnons émotionnels parce qu'ils ressemblent à des enfants. Et nous, humains, profondément câblés pour répondre à ces signaux, on a noué avec eux des liens puissants, des liens authentiques, parfois même plus faciles qu'avec ceux entre les humains. Il y a une transposabilité des affects néoténiques dans la zoothérapie. La zoothérapie s'appuie précisément sur cette capacité des animaux à susciter des réponses affectives chez l'humain. Les animaux domestiques, par leurs traits néoténiques, déclenchent chez l'humain vraiment des réactions de tendresse, de soins, d'attachement qui vont être similaires à celles éprouvées envers un jeune enfant, un enfant dont on prendrait soin. C'est plus qu'une image attendrissante, la zoothérapie. Hein? C'est souvent perçu à tort d'ailleurs comme une activité légère, mais la zoothérapie repose en réalité sur des mécanismes neuroaffectifs puissants, dont ceux liés à la néoténie. Pourquoi ça fonctionne? Bien, les traits néoténiques des animaux activent chez l'humain des circuits de protection, de tendresse, de lien, et cette interaction-là stimule la libération d'ocytocine, d'endorphine et réduit le cortisol, qui est l'hormone du stress. Elle active aussi des réponses affectives profondes, similaires à celles éprouvées envers un enfant. Ça va avoir l'effet de favoriser le sentiment de connexion, de réconfort qui renforce la cohésion sociale et la capacité à exprimer ses émotions. En somme, vraiment, l'animal devient un catalyseur émotionnel, un partenaire thérapeutique qui parle le langage ancestral de notre cerveau limbique. Fait que les animaux déclenchent des réponses neurochimiques puissantes. Ocytocine, endorphine, etc. Ça apaise, stimule, renforce les capacités sociales, cognitives des clients, tout en créant un espace relationnel sûr et sans jugement. Alors, pour conclure, la néoténie, c'est pas juste un phénomène biologique, c'est une passerelle interespèce. C'est une clé d'accès au lien, à l'émotion et à la coopération. Alors, en acceptant que nos réponses affectives aux traits tout mignons sont profondes, biologiquement ancrées et culturellement valorisées, on comprend mieux pourquoi la zoothérapie est si puissante. Elle réveille, sans discours, des affects fondamentaux. Elle reconnecte l'humain à sa part sensible, sans jugement, sans mots compliqués, parce qu'au final, c'est pas juste une histoire de grands yeux, c'est une histoire de lien. À la prochaine!